un débat obligatoire, on en a parlé. La situation globale et le contexte, c'est l'inflation, j'en avais parlé. Eh ben, ça recommence. Alors, ce premier tableau vous fait ressortir l'évolution des recettes de la commune sur la période 2018-2025 en reprenant les atténuations de charges, les produits des services, impôts et taxes, les dotations et participations, ainsi que les autres produits de gestion. On s'aperçoit que nous sommes repartis du niveau de 3 718 kg pour atteindre 4 769 € en 2025. La particularité qu'on peut soulever sur ce tableau, c'est les autres produits de gestion qui ont fortement augmenté entre 2024 et 2025. Ça s'explique par le fait que la fameuse subvention de 154 500 € qui a été allouée en fin d'année à la commune a été inscrite à ce chapitre 75. La hausse que l'on voit apparaître entre 2022, 2023 et 2024 est liée aussi au fonds de concours, pour lequel nous avons une dérogation de pouvoir en inscrire 50 000 € en fonctionnement. Donc ces 50 000 € s'inscrivent sur ce chapitre 75. En ce qui concerne le budget 2026, ce fonds de concours n'a pas été pris en compte, vu qu'il y a eu des élections qui ont modifié la composition du Conseil. On ne sait pas s'ils vont renouveler à ce niveau le même fonds de concours, et on ne sait surtout pas si les 50 000 € en fonctionnement, qui est une dérogation, et qui ne plaît pas trop aux autorités supérieures, pourront perdurer. Donc, dans le doute, on a préféré ne rien inscrire et on verra tout ça par décision modificative. Le tableau suivant, les dotations et participations. On s'aperçoit que, bon an, mal an, si on reste sur le total, les sommes, sauf en 2025, il y a eu une baisse par rapport à 2024. La surprise, c'est 2026, où nous avons 50 000 € qui sont sucrés. La fiscalité locale et le tableau suivant. On notera que c'est en 2023 qu'il y a eu une hausse de la fiscalité, 1% sur la taxe foncière brute. Et donc on peut conclure que la hausse de la recette, en dehors de ce relèvement de taux en 2023, a joué sur la base d'imposition qui avait été fortement revalorisée en ce qui concerne la taxe d'habitation. Par contre, cette année, elle baisse. On en reparlera. Les dépenses réelles de fonctionnement sont sur le tableau suivant. La DGSI nous critique en disant que l'effet de ciseaux joue en plein chez nous, c'est-à-dire que les dépenses augmentent plus que les recettes. Et un élément qui complique le tout, c'est que nos dépenses sont utilisées à 99%, ce qui prouve qu'on en a besoin. Le ratio des dépenses de personnel pour l'exercice 2025 s'établit à 56,41, ce qui est un taux qui n'est pas trop mal. Normalement, la moyenne est à 54, mais comme l'a dit notre maire, il va
va falloir analyser si ces suppressions de postes n'ont pas créé des difficultés de fonctionnement dans certains services. Pour l'exercice 2025, il y avait eu la stabilité des subventions aux associations, l'absence de subventions au CCAS et versement d'une subvention de fonctionnement à l'ASA de Doris. L'exercice 2026 sera marqué par une hausse des crédits budgétaires pour les subventions aux associations. On reviendra au montant qui était alloué en 2024 et par le versement d'une subvention de 15 000 € au budget du CCAS. Je vais passer sur l'image qui correspond au résultat que l'on a entériné par le vote précédent pour en venir au tableau suivant. On a voulu, notre maire s'est engagé que pendant tout notre mandat, nous pourrions connaître régulièrement nos résultats. Et donc il était important pour les connaître de partir sur une base. Donc on est parti des chiffres de 2025 qu'on a corrigés en supprimant la subvention de 154 500 000 €, parce que de toute façon, on ne l'aura plus, même si on essaiera quand même de pleurer. Corrigé aussi de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, et on a inclus dans les dépenses les 90 000 € qui correspondent à la pénalité de la loi SRU, parce que nous n'avons pas assez de logement social. Donc quand on fait ces différents correctifs et en appliquant exactement les critères que la DGCIP utilise dans ses comptes rendus, notre capacité d'autofinancement brut en 2025 était de 280 664 €. C'est-à-dire que c'est la somme que le fonctionnement est en capacité de dégager pour financer les dépenses d'investissement, ce qui n'est pas une somme très élevée. Le taux d'épargne ou de CAF est de 7, c'est-à-dire le montant de cette épargne par rapport à la totalité de nos recettes de fonctionnement. Il est de 7, alors que la moyenne du département est de 15, et qu'un taux est considéré comme satisfaisant quand on est entre 10 et 15. La capacité d'autofinancement net n'est plus que de 53 883 €. C'est-à-dire, c'est la somme qui reste sur notre épargne quand on a remboursé en capital les emprunts que nous avons. En 2025, c'était la somme de 226 781 € que nous devions rembourser. Donc, gardez en mémoire que notre capacité d'investissement n'est que de 53 000 € à la fin de l'exercice 2025. Avec ça, il faut remplacer le matériel usagé, périmé, obsolète, et investir. C'est dire qu'il est aussi difficile d'obtenir des subventions, puisque pour obtenir des subventions, il faut pouvoir dépenser. Un coefficient d'autofinancement de 0,99, ce qui signifie qu'il ne reste que 1% des produits de fonctionnement pour investir. Le seuil critique est à 1 et la moyenne est à 0,87. Ce qui veut dire que là, c'est pas très bon. Le tableau suivant, nous détaille l'encours de la dette. Vous voyez que la dette par habitant est très importante et là aussi on est au-dessus
de la strate de notre strate démographique. Gardez en mémoire que jusqu'en 2032, on ne descendra pas en dessous de 200 000 euros remboursés par an, et que ce n'est qu'en 2035 que le montant passera à 140 000 euros. Je vais passer un peu sur le tableau pour vous dire que notre ratio de désendettement est de 0,72 et est supérieur à la moyenne de notre strate démographique qui est de 0,45, pas du tout, mais presque. Notre capacité de désendettement est de 10,35 et le seuil de soutenabilité est fixé à 9. J'ai vu dans les documents qui ont circulé pendant les élections, on parlait d'une capacité de désendettement de 4,35 années, bien évidemment, puisque ça intégrait la subvention de 154 500 exceptionnelle, et où ça n'intégrait pas les pénalités dont j'ai parlé. Notre ratio de rigidité est de 60%, ce qui signifie que l'on consomme 60% de nos produits de recettes, pour couvrir les dépenses obligatoires, qui sont les dépenses de personnel, les intérêts des emprunts, et que le seuil critique est à 55. L'encours de la dette au 31 décembre 2025 est encore de 2 904 981 euros. Malgré le résultat exceptionnel en 2025, la situation financière de la commune reste tendue et ses marges de manœuvre très faibles. Nous avons cette année, nous n'avons plus la subvention spéciale du service de l'État, de 154 500, mais nous avons non plus une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 8,23%, ce qui fait une baisse de 48 316 euros. 47% des communes connaissent cette baisse. J'aimerais bien savoir quelles sont les autres. Elles peuvent atteindre de 20 à 30%. Il faut prendre en compte la pénalité SRU estimée à 90 000 euros. Alors bien évidemment, si on arrive dans le cours de l'exercice 2026 ou 2027 à participer à des dépenses pour créer du logement social, cette somme va diminuer. Mais si on utilise cette somme, ça veut dire que sur l'investissement, on ne pourra rien faire. Le maintien du versement de la communauté d'agglomération LMV, ça peut augmenter, ça n'a pas baissé. On a des hausses de dépenses d'énergie à anticiper. Il a fallu revaloriser la subvention pour l'ASA, parce que contractuellement c'était prévu, et que ce n'avait pas été fait l'année précédente, donc ça fait une hausse de 6,6%. Et on a la malchance aussi cette année d'avoir la base d'imposition de la taxe d'habitation qui baisse de 18 531 euros. C'est-à-dire que les taux vont s'appliquer sur une base plus basse que les années précédentes.